Jai Gurudev tout le monde et bienvenue à la deuxième partie de notre satsang. Je m'étais arrêtée à l'histoire de la couche grasse, donc je souhaitais vous raconter cette histoire du tapis de couche grasse. En fait, pendant mon voyage à Vrindavan, ça c'était en 2017, j'ai acheté beaucoup de choses pour la Roumanie, pour le darshan de Roumanie. Et il y avait aussi un tapis de couche grasse dedans. Donc c'est un tapis qui aide pour la méditation. Et je l'avais laissé dans ma valise que j'ai récupérée ces jours-ci. Donc une valise qui a passé 3 ans dans une autre ville. Et tout est intact parce qu'elle était bien fermée, tout était préservé, matériel de puja, des livres, beaucoup de choses, du matériel pour le tilak. Et, euh, et c'est assez drôle qu'au moment où on commence le chapitre 6, je découvre ce tapis de couche grasse qui est un des éléments principaux de la technique de méditation que Krishna donne, en fait du matériel à avoir pour faire ces techniques. Donc l'anecdote est assez rigolote. Voilà, donc c'était là où la précédente vidéo s'est arrêtée. Donc on va continuer aujourd'hui en parlant de la fin du chapitre 5 et le chapitre 6, en donnant les idées principales. Comme ça, vous pouvez travailler chez vous à partir du livre de Bhakti Marga Essentials. Voilà, je vous le donne. Je crois que vous avez le titre à l'envers, mais c'est ça, c'est le livre avec la flûte de Krishna. Alors, dans la deuxième partie du chapitre 5, le Seigneur Krishna commence à parler de qu'est-ce qu'un yogi véritable. On s'en rapprochait, puisqu'en fait, depuis le début de la Bhagavad Gita, il s'agit de différentes voies de yoga. Et à différentes reprises, je vais vous donner quelques exemples, vous allez voir que Krishna parle du yoga. Et le mot yoga apparaît de nombreuses fois. Vous pouvez compter ça à partir du début du livre. Et c'est en italique. Donc chaque fois qu'il est, qu'il est en fait présent dans les versets, il faut voir de quel yoga il s'agit. Donc jusqu'à présent, on a vu le Sankhya Yoga, le Karma Yoga, d'accord? Et on va entrer dans le yoga physique et dans la méditation, dans le dhyana yoga, pour ensuite aller vers le bhakti yoga, qui est en fait la voie qui nous intéresse, nous particulièrement, le moment où on va s'abandonner à Krishna. Et on aura toutes ces notions d'abandon et cette expérience d'abandon qu'on devra faire chacun à son tour pour véritablement comprendre ce que c'est que la dévotion, la bhakti. Donc rapidement, on regarde quelques versets dans le chapitre 2, juste pour vous donner un exemple. Comment on retrouve ce mot yoga? Donc on a la page 42, en bas de la page. Établi dans le yoga et abandonnant l'attachement. Donc je suis en train de traduire de l'anglais, mais vous allez, si vous pouvez, ayez le livre en français. Faites votre devoir. Regardez le succès et l'échec avec un mental qui est égal. Cette équanimité, c'est le vrai sens du yoga. Donc à nouveau, on voit cette notion d'équanimité qu'on va retrouver de nombreuses fois. Donc en fait, Krishna attire notre attention que c'est vraiment pas si évident de se détacher. Donc c'est très important de toujours voir ce détachement d'une façon différente et il nous présente tout au long de ces chapitres cette idée d'avoir un mental égal, de ne pas aller dans les opposés, dans les deux extrêmes, d'être neutre, d'être dans la paix. Et il dit même qu'on atteint la paix une fois qu'on s'est détaché
de tous les extrêmes qu'on peut avoir dans notre vie, le plaisir, la peine, vouloir, ne pas vouloir, etc. À la page 43, on a à nouveau la même idée. Donc le verset précédent, c'était le verset 48. Là, on va arriver au verset